السلام عليكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فحياكم الله جميعا en cette soirée du samedi 23 Rabi' al-Awwal 1442 l'Hégire correspondant au 1er décembre 2008. Nous sommes toujours avec Aqidat al-Sunnah wal-Jama'a, le dogme des gens de la Sunna du consensus de l'éminent savant Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Aujourd'hui c'est le cours numéro 27. Et aujourd'hui, comme par rapport au cours passé, ce que je vais dire, ce n'est pas les paroles de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Et j'avais donné la raison pourquoi la fois passée, car j'ai dit que Cheikh Ibn Uthaymin dans ce chapitre ne s'est pas beaucoup élargi. Non, il n'a pas beaucoup détaillé. C'est pour ça que j'ai pas pris de son livre, car c'est très simple ce qu'il a dit. Quand on termine ce passage ou bien ce chapitre, c'est-à-dire la croyance aux anges, on revient à son livre. Donc, on va résumer, Inch'Allah Ta'ala, on va dire que Sunnah wal-Jama'a, Cheikh Ibn Uthaymin avait dit Aqidatuna al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa al-yawm al-akhiri wa al-qadari khayrihi wa sharrihi. C'est-à-dire, notre foi consiste en la croyance en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers au jour dernier et au destin bon ou mauvais. Et nous sommes dans le pilier numéro 1. 2, la croyance en Allah, en ses anges, en ses livres. Nous sommes au troisième pilier, c'est-à-dire la croyance au livre. Et dans le cours passé, pour faire un résumé, on avait cité les points communs entre tous les livres qui sont descendus, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre. Les points communs entre les livres célestes. On avait cité entre autres les points communs, premièrement, unification de la source. Les livres qu'Allah ta'ala a fait descendre, tous viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas un livre qui est descendu d'Allah, l'autre de Jibril et l'autre de Israfil ou autre. Non, tous viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, unification du but. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé des djinns et des êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Unification, tous le même but, adorer Allah subhanahu wa ta'ala et éloignez-vous du tarout. Troisièmement, qu'est-ce qu'ils contiennent tous? La justice et l'impartialité. Aucun livre descendant d'Allah subhanahu wa ta'ala ne contient un atome d'injustice. Aucun livre ne contient un atome d'injustice. Quatrièmement, tous, ils sont pour la condamnation de la corruption et du déviement. Aucun livre d'Allah subhanahu wa ta'ala n'invite les gens à la corruption, ou à faire le mal, ou à faire le haram. Et tous les livres venant d'Allah subhanahu wa ta'ala invitent les gens à condamner la corruption et le mal et blâment tout cela et prescrivent le bien et la sunna et la tazkiya du nafs et comme ça. Ça c'est quatrièmement. Cinquièmement, tous les livres d'Allah Azza wa Jal appellent aux bonnes mœurs et bonne qualité. Tous les livres d'Allah subhanahu wa ta'ala appellent aux bonnes mœurs et aux bonnes qualités. Et ils appellent à tout ce qui donne la sa'ada. La sa'ada, c'est-à-dire le bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Dans ce bas monde et
dans l'au-delà. Aujourd'hui, Allah Ta'ala, puisqu'on a vu, on avait vu les points communs entre les livres, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir, bi'idhnillahi ta'ala, les points, différents. Les points différents, mawatin ikhtilaf. En quoi, les livres divergent, surtout par rapport au Coran, comme on va voir, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Taïb. Ce qu'il faut savoir, c'est que les livres qui sont descendus d'Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il y a unification dans la source et unification dans le but, il y a cependant ikhtilaf et des différences par rapport à quoi? Par rapport à la sharia, par rapport à la législation. C'est ça, le premier point où il y a la différence par rapport à la législation, c'est-à-dire par rapport à sharia. Donc la sharia du prophète Muhammad est différente de la sharia de Moussa alayhi salam. Et elle est différente de la sharia, de la législation de Isa alayhi salam. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, dans le Coran il a dit, Al-Ma'ida 48 il a dit, لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. À chacun de vous, c'est-à-dire des messagers, nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Ou alors à chacun de vous, c'est-à-dire les serviteurs, nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Donc notre législation n'est pas celle de Moussa, ni celle de Isa, ni celle de Ibrahim, ni celle de Youssouf. La aqida est la même, mais la législation non, elle diffère. Elle diffère. Et quand on dit comme ça, ça ne veut pas dire qu'il y a une grande divergence ou alors différence entre les législations de tous les livres. Parce que toutes les législations ont des points communs. Mais il y a des différences surtout dans les détails. Par exemple, autrefois, il y avait la salat. Et chez nous aussi il y a la salat. Mais ce n'est pas le même nombre, par exemple. Ce n'est pas le même nombre. Autrefois, peut-être c'était 2 le matin, 2 le soir. Et nous, c'est 5 obligatoires. Et aussi par rapport aux piliers de la salat. Ce qu'on doit dire à l'intérieur, ce n'est pas les mêmes. Aussi par rapport aux choses, les conditions de la salat. Ce n'est pas les mêmes. Aussi par exemple par rapport à la zakat. Par exemple chez nous 85 grammes d'or. Peut-être autrefois c'était peu ou plus. Par rapport aussi au chameau, aux vaches, par rapport à la zakat, le nombre aussi n'était pas le même. Et comme ça. Donc il y avait c'est dans les détails, surtout dans la charia, qu'il y a des différences, et surtout dans les détails. On va donner par exemple, on va citer par exemple Somme, par exemple par rapport au jeûne. Le jeûne. Autrefois par exemple, dans la législation, les législations qui nous ont précédés, ou alors la dernière qui nous a précédés, celui qui jeûnait, le jeûneur, il mangeait comme nous, c'est-à-dire quand c'est le coucher du soleil. Si c'est le coucher du soleil, il peut boire et manger comme nous. Et aussi, il a le droit de faire cela, aussi d'approcher bien sûr son épouse, et tout ceci jusqu'à quoi? Jusqu'au lever du Fajr. Mais c'était conditionné par une chose, et voilà la différence par exemple, c'était conditionné par quoi? Tout ceci à condition qu'il ne dorme pas. Maintenant, s'il dort, avant le lever du Fajr, il lui est interdit alors. Jusqu'à quoi? Jusqu'au coucher du soleil, prochain coucher du soleil du deuxième jour. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, par rapport à nous, il a allégé cela. La personne peut par exemple y aller
manger, dormir et se réveiller comme ça, mais les autres non, c'était pas comme ça. Non. Et ça c'est cité dans un verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Al-Baqarah 187, أحل لكم تتصرفوا إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. نعم. On vous a permis, alors que pour les autres ce n'était pas permis. La nuit du Siyam, d'avoir des rapports avec vos femmes, elles sont un vêtement pour vous, vous êtes un vêtement pour elles. Allah sait que vous aviez clandestinement des rapports avec vos femmes. Il vous a ordonné et vous a gracié. Cohabitez donc avec elles maintenant et cherchez à ce que Allah Azza wa Jal a prescrit en votre faveur. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. C'est-à-dire que tu peux manger et boire jusqu'au lever du Fajr. Contrairement à ceux qui nous ont précédés. Si tu t'endors, c'est trop tard, tu ne peux plus manger ou boire. Il a dit, puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit, mais ne cohabitez pas avec elle pendant que vous êtes en retraite rituelle dans les mosquées. Et vous faites, comment ça s'appelle avec, ça s'appelle en arabe, je cherche le mot, comment ça s'appelle la retraite? I'tikaf, jazakallahu khair. I'tikaf, naam. Si vous faites i'tikaf, c'est interdit de s'approcher des femmes. Voilà les lois d'Allah. Ne vous en approchez donc pas pour les transgresser. C'est ainsi qu'Allah Azza wa Jalla expose aux hommes, c'est-à-dire aux êtres humains, ces enseignements afin qu'ils deviennent pieux. Ça c'est par exemple par rapport au Sawm. Donc, il y avait le Sawm, il y avait le Siyam, mais avec la différence que, pour nous, alhamdoulilah, c'est plus facile. Pour eux, si tu t'endors, c'est trop tard pour toi, tu ne peux plus manger jusqu'au lendemain. Lendemain, coucher du soleil. Pour nous, alhamdoulilah, tu t'endors ou là, et tu te réveilles, tu manges, il n'y a pas de problème. Deuxièmement, par exemple, par rapport à sitr al-awra. Par rapport à sitr al-awra, l'awra, hal ikhtisal. C'est-à-dire le fait de se couvrir l'awra pendant le lavage. Non. Ceci n'était pas obligatoire par rapport à Banu Israël, les enfants d'Israël. Par rapport à eux, ce n'était pas obligatoire. Dans le hadith authentique du prophète alayhi salam, rapporté par le Bukhari et Muslim, كانت بنو إسرائيل يغتسلون عورات ينظر بعضهم إلى بعض وكان موسى يغتسل وحده. Les enfants d'Israël se lavaient nus en se regardant les uns les autres. Et Moussa alayhi salam, se lavait tout seul. J'ai oublié c'est moi qui ai traduit le hadith, j'ai oublié d'ajouter la fin où c'est dit, et Moussa salam, Moussa yaghtasil wahdah, se lavait tout seul. Donc, par rapport aux enfants d'Israël, c'était permis de se laver nu, et de ne pas cacher sa aura quand on se lavait, on se regardait les uns les autres. Par rapport à nous, c'est interdit. Chacun doit se laver seul ou avec son épouse, c'est tout. Sinon, c'est interdit. Même avec les maharim, c'est interdit de montrer sa aura. On doit montrer sa aura qu'à son épouse ou son esclave. Si il a fait ce qu'on appelle tasri, c'est-à-dire il a fait avec elle l'acte de pouvoir et la toucher. Donc ça c'est aussi une des différences. Et vous avez remarqué que malgré que les enfants d'Israël, c'était permis pour eux de se laver nus, en se regardant, Moussa alayhi salam kana yaghtasilu wahdah. Moussa alayhi salam se lavait seul. Pourquoi? Les messagers ont dans la fitra, dans le cœur, que des choses pareilles, même si elles sont permises, ils s'en éloignent. Et
veulent la pudeur. Non. C'est pour ça, surtout pour les femmes, même les hommes, mais surtout les femmes. Plus une femme se couvre, plus c'est un délit de la pudeur. C'est pour ça que, comme disent les savants, si quelqu'un se voit dans le rêve, plus il se voit dans le rêve qu'il lui manque de vêtements, plus c'est un délit qui lui manque du din. En d'autres termes, plus la faible, plus la personne se voit nue. Et plus la personne sent iman et fort, plus elle se voit dans le rêve couverte. Naam. Donc, c'est pour ça que le prophète sallam, quand on a dit qu'il l'a vu avec un qamis qui marche, qui le suit par terre, dans la dunya, c'est interdit pour l'homme de s'habiller avec, par exemple, un qamis qui descend au-dessous des chevilles. Mais dans le manam, dans le rêve malish, c'est une bonne chose. Non, c'est une bonne chose. Comme a dit le prophète, il a dit, c'est l'ilm ou quelque chose comme ça. Al-Muhim. Quelle est la preuve que plus on se couvre, etc., plus la foi? Sachez, vous savez tous cela, que Adam, alayhi salam, et Hawa, quand ils étaient dans le paradis, ils étaient couverts. On ne voyait pas leur aura, leur nudité. Mais, dès qu'ils ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, en mangeant la pomme, pour certains qui disent la pomme, pour d'autres qui disent, on ne sait pas c'est quoi exactement, mais le fruit, en général, interdit, qu'est-ce qui s'est passé? La première punition, Allah ta'ala a fait découvrir leur aura. A fait découvrir quoi? Leur aura, ils ont commencé à enlever des feuilles pour essayer de se cacher avec les feuilles, de cacher leur aura avec les feuilles. Ce qui prouve quoi? Que la nudité est l'île de la ma'siyah, de la désobéissance. La désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et maintenant, comme vous savez, les valeurs se sont renversées. Qu'est-ce qu'il y a dans la pudeur fait partie intégrante de la foi. Comme dans le hadith sahih, la pudeur fait partie intégrante de la foi. Maintenant, j'ai dit que les valeurs se sont renversées. Si une femme veut se couvrir totalement et ne rien montrer d'elle, c'est interdit. C'est interdit et c'est du, comment ça s'appelle, ta'assub, c'est du chauvinisme, c'est je ne sais pas quoi, c'est de, on est en train de revenir, fanatisme, voilà, on est en train de revenir l'exagération, et on est en train de revenir à l'obscurantisme. Si par contre, elle veut se montrer toute nue, voilà l'émancipation. Voilà la vraie femme. Voilà les bonnes valeurs. Voilà ce qu'on veut. Voilà ce que veut la société. Le monde à l'envers. Non, les valeurs se sont renversées. Mais qu'est-ce qu'on dit? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal. Surtout, quelqu'un qui vit dans un pays de kuffar. Les kuffars, leur but c'est la dunya. Et dans la dunya, il y a quoi? Il y a les passions et les tentations. Et passions et tentations, il n'y a pas. S'il n'y a pas de femmes nues et d'hommes nus et d'alcool et de drogue. Donc, hasbunallah wa ni'mal wakil. C'est pour ça que la personne doit faire tout son possible pour fuir des pays des kuffars. Ne pas dire, même j'ai été en Algérie, ou là j'ai été, je sais pas, en Arabie, ou là, il y a toujours des ma'asi. Des ma'asi, c'est-à-dire des péchés. C'est pas vrai, c'est pas la même chose. C'est beaucoup moindre, beaucoup moindre. Non, c'est même incomparable. Ils ont même des espaces où les gens doivent être nus. Non. En France, quand on attend le bus, on peut se retrouver avec nos familles dans une grande pancarte d'une femme. Non. Il y a même des endroits où on te force, on dit si tu rentres à cet endroit, il faut être nu, comme certaines plages, etc. Qu'Allah Ta'ala nous préserve. Donc on avait dit que
Donc il y a une différence aussi dans notre charia par rapport à quoi? Par rapport au fait de cacher la aura. Et il y a aussi, par rapport, troisièmement, par rapport aux choses interdites, aux umur muharrama. Par exemple, je donne un exemple qui montre aussi la différence par rapport aux choses interdites. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala a permis à Adam alayhi salam que ses enfants se marient l'un l'autre. Par exemple, il a un garçon et une fille, le garçon et la fille se marient. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit cela aux autres. Donc, c'était voilà une chose qui était permise. Ensuite, elle est devenue interdite. C'est interdit maintenant de se marier avec sa sœur. Et ça rentre dans l'inceste. Autrefois, c'était permis au temps d'Adam alayhi salam. Pourquoi? Pour qu'il y ait progéniture, pour qu'il y ait enfant. Il faut qu'il y ait un rapprochement entre un homme et une femme. Il n'y a pas d'homme et de femme. Au temps de Adam et Hawa, il n'y a que ses fils et ses filles. Ils étaient seuls sur la terre. Donc, et malgré cela, les savants ont dit, certains savants, ça se trouve ça dans certains tafsirs, ils ont dit que Hawa, Allah Ta'ala lui a donné quelque chose de spécial, c'est-à-dire ce qu'on appelle peut-être, corrigez-moi si je me trompe, deux matrices. C'est-à-dire deux endroits dans le même ventre qui sont dissociés l'un de l'autre. Dans l'un, elle avait un garçon, utérus, voilà, deux utérus. Dans l'un, il y avait un garçon, et dans l'autre, il y avait une fille. Ou alors des garçons dans l'un, et dans l'autre des filles. Et le garçon de cet utérus se marie avec l'autre, la fille de l'autre utérus, qui est sa sœur, mais en fait, pas vraiment sa sœur à 100%. Al-Muhim. Et des choses aussi qui étaient, qui ont changé aussi. Par exemple, dans la charia de Ibrahim alayhi salam, c'était permis d'avoir par exemple une esclave, d'avoir des rapports avec une esclave, et même Ibrahim alayhi salam l'a fait. L'a fait alayhi salam avec Hajar, au temps de Hajar. Donc, plutôt il a fait avec Hajar au temps de Sarah. D'ailleurs, c'est elle qui lui a offert cette esclave, qui est Hajar. Donc, il a fait ça avec elle. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit cela dans la Torah. Il a interdit cela dans la Torah. Et aussi, même le fait de grouper entre deux sœurs dans le mariage, c'était aussi permis dans certaines législations. C'est pour ça qu'on raconte de Yaqub alayhi salam. Yaqub alayhi salam, qui s'est marié deux sœurs qui sont les filles d'une de ses tantes. Ou plutôt les filles de l'une de ses tantes, de son oncle. Ils disent que l'une s'appelait Leia et l'autre Rahid. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit cela dans la Torah. Et aussi, ce qui était permis ensuite interdit, par exemple le verset Al-An'am 46, où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمِهِ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. Aux Juifs, nous avons interdit toute bête à ongles uniques. Des bovins et des ovins, nous leur avons interdit des graisses, sauf ce qui porte sur leur dos, leurs entrailles, ou ce qui est mêlé à l'os. Ainsi, les avons-nous punis pour leur rébellion. Et nous sommes bien véridiques. Donc, ces choses-là étaient interdites. Ensuite, quand Isa alayhi salam, qu'ils appellent eux Jésus, est venu, il leur a permis, par la permission de Allah subhanahu wa ta'ala, certaines de ces choses. Et remarquez avec moi ici dans ce verset, quand il a dit nous leur avons interdit toute bête, etc., des bovins, etc., nous leur avons interdit leur graisse, etc., qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Ainsi les avons-nous punis. Subhanallah al-Azim. Pourquoi Allah Ta'ala te punit? Tu n'as rien fait, il te punit pour leur rébellion. Donc, des choses qui sont permises
si on fait des ma'asi et des péchés, Allah Ta'ala peut nous punir en nous quoi? En nous, lorsqu'il va nous rendre haram des choses qui étaient licites. Donc des choses qui sont licites, la graisse, etc., Allah Ta'ala va te la rendre haram, c'est-à-dire de la manger. Pourquoi? Parce que tu as fait tel et tel péché. Ou disons la Ummah a fait tel ou tel péché. Non. Donc ça c'est parmi les choses que, comme j'ai dit, qui étaient interdites et qui sont devenues pour nous permises ou le contraire. Al-Muhim. Voilà donc certains points qui montrent la différence entre nous et les ummas qui nous ont précédés, les communautés qui nous ont précédés par rapport aux divergences qu'il y a. Et on a cité que c'était surtout dans la législation et jamais dans la aqidah. La aqidah est la même dans tous les livres et chez tous les prophètes et messagers. Ensuite, ce qu'il faut savoir, on va passer à autre chose maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va parler maintenant un peu des livres qui nous ont précédés et surtout on va parler de la Torah et de l'Injil, l'évangile. On va parler un peu de cela, Inch'Allah Ta'ala. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Torah, qu'on appelle Tawrat, c'est le livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre sur Moussa alayhi salam. Et ce livre, c'est un livre azim. Pourquoi? Plein de lumière et de guidée. Et je ne sais pas si vous avez remarqué que plusieurs fois, c'est un livre immense et grandiose. Plusieurs fois, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il cite le Coran, il cite avec lui la Torah. Plusieurs fois. Il y a beaucoup de versets où Allah subhanahu wa ta'ala, quand il cite le Coran, il cite la Torah. C'est-à-dire Torah. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la Torah qui existe aujourd'hui chez les Juifs ou même chez certains chrétiens n'est pas celle que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur Moussa alayhi salam. Pourquoi? Elle a été beaucoup altérée et falsifiée. Elle et l'évangile, comme on va voir tout à l'heure. On va citer quelques points par rapport à la Torah, quelques points. Donc, أولا, est-ce que je vais trouver ça? Donc, avant cela, je voudrais vous dire que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé notre prophète alayhi salam à toute l'humanité. Il a dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Et nous t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne savent pas. La fois passée, on a montré que le Coran a abrogé tous les livres qui étaient avec lui. La même chose, le prophète alayhi salam, par rapport à lui, c'est maintenant lui le dernier. Donc, on n'a plus le droit d'aller chercher dans la législation des messagers qui l'ont précédé. Et beaucoup se trompent et disent Mohammed alayhi salam a été envoyé pour les musulmans ou les arabes. Alors que vous lisez bien avec moi le verset, qu'est-ce qu'il dit? Et nous t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Et ces temps-ci, ça fait pas longtemps, peut-être 2 ou 3 mois, peut-être un peu moins, une femme, une Tunisienne, qui s'appelle Wardi ou Warda ou quelque chose comme ça, Heila Wardi ou quelque chose comme ça, a écrit un livre en français. Et maintenant, elle est en train de le traduire en arabe et en d'autres langues. Une catastrophe. Parce qu'elle, c'est un prof de français ou de langue, quelque chose comme ça, et elle a, comme on dit, fourré son nez dans quelque chose qui n'est pas sa spécialité. Et elle a sorti un livre, vraiment blasphème.
où elle dit des choses graves. Et parmi les livres d'où elle prenait, elle prend même des livres des Shia et des Rawafid. C'est ce qui l'intéresse. Et parmi les livres de Al-Sunnah, elle prend ce qui l'intéresse. Elle ne prend pas les choses vraies. Elle prend ce qui l'intéresse. Au point où on a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit quand il est mort, il y a eu putréfaction, il y a ce qu'on appelle des mauvaises odeurs qui sortaient de son corps. Et vous connaissez ce que ça veut dire putréfaction, les vers commencent à sortir de lui et comme ça. Vous savez, quand on laisse un mort 2 ou 3 jours, qu'est-ce qui lui arrive? Une semaine. Elle a dit la même chose, voilà, il a pourri. Il a dit son corps a pourri. Et que les Sahaba n'ont pas voulu l'enterrer, car ils cherchaient, ils voulaient la dunya, des choses horribles. Elle a dit de Ibrahim alayhi salam, son fils, Ibrahim, le fils du prophète aslam, qu'il a eu avec Maria. Elle a dit c'est un bâtard, comme ça, c'est un bâtard. C'est-à-dire pour elle, ce qu'on appelle tesséli en arabe, qu'en islam c'est permis, avec un acte officiel de s'approcher de son esclave, pour elle ça c'est la fornication. Pour elle, c'est pas permis. Dieu l'a permis, elle dit non, c'est pas permis, c'est de la fornication. Et elle a écrit un livre de, je sais pas, 400 pages ou là, une catastrophe, qu'Allah subhanahu wa ta'ala la rétribue de la façon qu'elle mérite. Une catastrophe. Je suis sûr, même archi sûr. Déjà, ce livre est interdit maintenant en Westmo. Il est interdit au Congo ou là au Soudan. J'ai vu, la fois passée une vidéo où on parlait que là, on l'a interdit, on l'a enlevé de toutes les bibliothèques ou les librairies. Et maintenant, je suis sûr qu'il va être interdit dans tous les pays du monde, ou du moins pays musulmans. Et je suis aussi sûr que Allah subhanahu wa ta'ala aidera quelqu'un ou un groupe qui vont lui répliquer par un autre livre qui va tout lui détruire bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Il va tout lui détruire et montrer que tout ce qu'elle a dit est faux bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Et le muhim, qu'Allah ta'ala nous protège. À la fin de sa vie, au lieu d'écrire quelque chose où elle vante les mérites de l'islam ou les mérites du prophète islam, c'est le contraire. Pour montrer que les musulmans se trompent et tout ce qu'ils ont écrit sur eux. Et elle dit même que maintenant il faut qu'on regarde de nouveau sur les bases de l'islam et qu'il faut tout changer, etc. Qu'Allah Ta'ala nous préserve. Elle n'a pas peur pour sa fin, non. Maintenant, elle voit qu'elle est masha'Allah et tout le monde, je veux dire, tous ceux qui sont contre l'islam. Elle la vante et lui font des éloges et masha'Allah, et tu as écrit un livre, tu as écrit ceci. Ah, si elle savait ce qu'il attend. Si elle savait ce qu'il attend. Quelqu'un qui n'a rien à faire, il n'a rien à faire, il va toucher à quoi? Au prophète alayhi salam et le dénigrer. Qu'Allah Ta'ala nous préserve. Certains savants ont dit, si tu dis seulement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que c'était quelqu'un qui urinait. Ouais, c'est vrai, il urinait, ça. Il faisait aussi les gros besoins. Là, les grands besoins, il faisait comme nous tous. Mais, si tu dis, il urinait dans le sens pour le dénigrer, il a dit, tu deviens kafir. Tu es sorti de l'islam. Tout le monde on sait qu'il urine et on sait qu'il fait les grands besoins. Mais toi, tu veux le dénigrer, en disant il urine, c'est un urineur. Tu es sorti de l'islam, oulaïadou billah. Alors, qu'en est-il ce qu'a écrit cette femme? Qu'Allah Ta'ala, je demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvre les yeux et la guide pour qu'elle réécrive un autre livre et corrige tout ce qu'elle a fait. Sinon, son supplice sera énorme. Énorme. On revient à notre cours. Qu'est-ce qu'on disait? Donc je dis, beaucoup de gens croient que le prophète aslam Mohammed a été envoyé aux Arabes, c'est tout. Pas à tout le monde. Et un autre verset, Al-A'raf 158, قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. Ô homme, dis, قل, je suis pour vous
pour tous le messager d'Allah. Allah à qui appartient la royauté des cieux, de la terre, etc. Qu'est-ce qu'il a dit? Dis, ô homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah. Donc il n'a pas été envoyé pour les musulmans, pour les arabes. Non, pour tous. Pour tous ceux qui sont vivants, lorsqu'il était vivant, alayhi salam, et tous ceux qui seront vivants, ils resteront et ils seront dans cette dunya jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Naam. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je disais que tout le monde, plutôt pas tous les musulmans, sont unanimes pour dire que ce qu'il y a dans la Torah maintenant, c'est pas celle que Allah Ta'ala a fait descendre sur Moussa alayhi salam. Entre autres, qu'est-ce qu'il y a? Premièrement, أن هذه الأناجيل التي بأيدي النصارى non, هذه الإنجيل, pardon, ça c'est l'Injil, nous on parlait de la Torah. Donc, je reviens marche arrière. طيب. Premièrement, ce qui est arrivé à la Torah, ça s'appelle Torah et en français la Torah. Ce qui est arrivé à la Torah, c'est que c'est plein de quoi? Plein de déviements et plein d'altérations. Et que même, pendant des années, on n'a pas retrouvé la vraie. Deuxièmement, cette Torah, la Torah, contient beaucoup de aqaïd. Aqaïd, ce qui a rapport à la aqida, fausse. De dogmes faux et de credos qui sont faux et qui n'ont rien à voir avec ce qui a été descendu sur Moussa alayhi salam. Et que troisièmement, cette Torah, elle contient même certains passages où il y a le dénigrement de Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de le faire ressembler à ses créatures. Entre autres, qu'est-ce qu'il y a dans la Torah par exemple? Entre autres, je vous cite seulement, entre autres, que Allah subhanahu wa ta'ala s'est battu avec Yaqub toute une nuit et que Yaqub a vaincu Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est écrit dans la Torah, vous pouvez le vérifier. Non. Il y a eu un combat entre Allah subhanahu wa ta'ala et Yaqub toute la nuit, toute la nuit, c'est pas un quart d'heure, toute la nuit. Non. Et que finalement c'est Yaqub qui a vaincu Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a aussi dans la Torah quoi? Que Allah subhanahu wa ta'ala a regretté d'avoir créé les êtres humains lorsqu'il a vu qu'ils faisaient tous ces péchés. Donc Allah Ta'ala ne savait pas, quand il a créé l'être humain, qu'il allait faire des péchés. Et quand ils ont fait tous ces péchés, il a regretté subhanahu wa ta'ala. Et que même, il a pleuré jusqu'à ce que il a eu une maladie dans les yeux. Quand on pleure beaucoup, on pleure beaucoup, on peut avoir les yeux tout rouges, etc. Et on peut contracter une maladie au point où certains anges lui ont rendu visite. Ils ont rendu Allah Ta'ala visite qui était malade parce qu'il a pleuré beaucoup quand il a vu que les êtres humains ont fait tous ces péchés. Ça c'est écrit dans la Torah. Et les gens croient en cela, croient. Donc sûrement que ceux qui croient en cela sont des gens malades. Subhanallah al-Azim. Où sont l'uqul? Où est la raison? Où est la raison? Où est la raison? Et la Torah aussi, contient le dénigrement, beaucoup de dénigrement des messagers des prophètes. Entre autres, qu'est-ce qu'il y a dans la Torah? Lorsqu'ils disent que Haroun alayhi salam a construit un veau, ensuite il l'a adoré. Haroun alayhi salam, donc, que Allah Ta'ala a envoyé comme messager maintenant le prophète, pour qu'il n'adore que Allah subhanahu wa ta'ala, alors que voilà que lui, il va construire un veau, il adoré. C'est un mouchrik, c'est ça, ils disent que c'est un mouchrik. Et ils disent que Lot, alayhi salam, dans la Torah toujours, Lot, alayhi salam, a bu du vin
jusqu'à ce qu'il soit devenu sourd. Ensuite, il est allé faire la zina, quand il était sourd, il a fait la zina avec 2 de ses filles. Il a fait la zina avec 2 de ses filles. Donc ça, c'est dans la Torah, qu'Allah Ta'ala nous préserve. Et il lit ça, normal, c'est très normal. Hein? Donc il ne faut pas s'étonner que les gens qui lisent cette chose fassent la même chose. Quand tu lis, toi, que un prophète ou un messager fait cela, donc moi je voudrais être comme le messager, donc je vais faire comme lui. Et il va faire la même chose avec ses filles. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Et ils disent que Sulayman alayhi salam, à la fin de sa vie, il a apostasié. Et il a adoré les statues. Il a apostasié et il a adoré les statues et il a construit les temples où on peut adorer les statues. Voilà la aqida des frères des singes. La aqida des frères des singes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Naam. Ça c'est par rapport à la Torah. Si on va parler un peu de l'Injil, on va parler de l'Injil, les évangiles, ou l'évangile, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi un livre grandiose, sublime, que Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre sur Isa, qui eux, ils l'appellent Jésus, nous on l'appelle son vrai nom, Isa, alayhi salam. Et que ce livre, l'évangile, c'est quoi? En fait, ça termine ce qu'il y a dans la Torah. La Torah, Allah Ta'ala l'a terminé, parachevé avec un nouveau livre qui s'appelle l'Évangile. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses communes et de convergence entre ces deux livres. Ensuite, lorsque Isa alayhi salam est mort, beaucoup d'altérations, de falsifications ont touché l'Évangile. Soit ils changent des mots carrément, soit ils ajoutent, soit ils retranchent. Soit ils enlèvent carrément une chose, comme ils ont enlevé un verset où c'est dit qu'il y a un prophète qui va venir qui s'appelle Ahmed ou Mohammed, ils l'ont enlevé, et aussi, ils retranchent et ils ajoutent des choses. Wal'iyadu billah. Parmi les évangiles les plus connus, c'est l'évangile de Yohanna, de Jean, et l'évangile de Marcos, c'est-à-dire Marc, et l'évangile de Matthieu, et l'évangile de Luc. Voilà les 4 évangiles les plus connus. Et il y a beaucoup d'autres évangiles qui ont été brûlés ou bien éloignés ou perdus. Et parmi ces évangiles qui n'existent plus maintenant, et il n'en existe que très peu, l'évangile de Barnabé. Et, subhanallah al-azim, pour que vous sachiez que on l'a écarté avec intention, c'est-à-dire on l'a fait sciemment, c'est le seul évangile jusqu'à présent qui contient le verset où il est dit « Après moi viendra un prophète qui s'appelle Ahmed ». Le seul. Et il y a, ça fait pas longtemps, ça fait peut-être 10 jours ou 15 jours, j'ai vu une vidéo sur cet évangile lui-même. Il y a encore, comment on dit, Nusra. Je voulais envoyer, voilà, Nusra. Il y a encore une copie qui se trouve en Turquie, si je ne me trompe pas. Et subhanallah, vous voyez l'évangile de Barnabé, et il t'ouvre comme ça des pages une après l'autre, et tu vois le verset écrit que il y a un messager qui va venir qui s'appelle Ahmed ou Mohammed. Subhanallah, et eux, ils l'ont éloigné. Ils ont dit celui-là, il faut le brûler. Ils ont brûlé sûrement des centaines et des milliers. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il y ait toujours une copie. Peut-être qu'il y en a même 2 ou 3 ou 7 copies dans le monde.
Mais ils ont fait tout leur possible pour que cette copie n'existe plus. Et Allah a voulu qu'une copie toujours existe. طيب. Donc cette copie de l'évangile de Barnabé, pour eux, pour les chrétiens, ils te disent non, moi je ne crois pas en cette copie. Pourquoi ils ne croient pas? Tout simplement parce qu'elle contient le verset qui dit qu'après moi viendra quelqu'un qui s'appelle Ahmed. Et beaucoup de savants, parmi les savants musulmans, de tout temps, anciens et contemporains, même de ceux qui sont entrés en islam, qui étaient chrétiens et sont entrés en islam, ont montré les contradictions, les grandes contradictions qu'il y a dans les évangiles. Et même Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a écrit un livre autrefois qui s'appelle Jawab Sahih liman baddala din al-Masih. La vraie réponse pour celui qui a changé ou l'a altéré la religion du Messie, c'est-à-dire Isa alayhi salam. Même Ibn al-Qayyim a écrit un livre, Hidayatul Hayara fi ajwibat al-Yahud wal Nasara. On a guidé par rapport à ceux qui sont Hayran. Hayran, c'est plus ce qu'il fait. Voilà la réponse, il a dit, par rapport aux chrétiens. Et ce qu'on peut citer par exemple, ce qu'il y a comme des choses fausses, et ce qu'on peut remarquer dans l'évangile, premièrement, أن هذه الأناجيل التي بأيدي النصارى لم يملها عيسى عليه السلام ولم تنزل عليه وحيا ولكنها كتبت بعده. C'est très important. C'est-à-dire les évangiles actuels qui sont entre les mains des chrétiens n'ont pas été révélés à Isa alayhi salam. Et n'ont pas été dictés par lui. C'est pas lui qui les a dictés aux apôtres. Mais par contre, elles ont été écrites après lui. Très important. Je fais la différence entre le Coran et les évangiles. Le Coran, a été descendu sur Mohammed alayhi salam et on s'entend. Il était présent quand il a été tout écrit. C'est-à-dire Mohammed alayhi salam l'a dicté aux Sahaba, ils l'ont écrit. Alhamdulillah. Il n'est pas mort avant que le dernier verset ait été écrit. Le dernier verset, d'après plusieurs savants, c'est pas comme croit beaucoup. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Beaucoup croient que c'est ce verset. Ce n'est pas celui-là. Après celui-là, le prophète sallam a vécu presque 3 mois. Mais le vrai dernier verset, c'est wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون واتقوا يوما écrivez un jour ترجعون فيه الله vous reviendrez vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est celui-là le dernier verset. المهم, l'une des grandes différences entre le Coran et l'évangile, c'est que le Coran est descendu sur le prophète sallam, mais le prophète l'a dicté aux Sahaba, ils l'ont écrit avant sa mort, alors que l'évangile non, il a été dicté. Il est descendu certes sur Isa alayhi salam, mais il ne l'a pas dicté, plutôt ce qu'il y a maintenant comme évangile, ce n'est pas ce qu'a dicté Isa alayhi salam à ses apôtres, mais ce qu'il y a maintenant dans les évangiles, les 4, a été écrit après la mort de Isa alayhi salam. Donc après que Isa alayhi salam, je dis après la mort, plutôt après que Allah Ta'ala il n'est pas mort, il n'est pas mort, mais après que Allah Ta'ala l'ait élevé vers lui, car il mourra quand il va descendre à la fin des temps. Mais avant qu'il ne monte, rien n'a été écrit, ou ce qui a été écrit est perdu, mais plutôt je dis rien n'a été écrit. Et quand il est monté dans le ciel vers Allah subhanahu wa ta'ala, je ne sais pas combien d'années après, ils ont commencé à écrire les évangiles. Donc écrit d'après eux.
d'après ce qu'ils savent, d'après les choses qu'ils se souviennent, d'après femmes, et chacun écrit comme il a voulu. Elle-même, ça c'est la première des choses. Deuxième des choses. ما وقع في الأناجيل من تلاعب النساخ وتبديلهم وتحريفهم. Les évangiles sont pleins de falsifications et de changements de ceux qui les ont écrites. Donc, ce qu'il y a dans les évangiles, c'est plein de falsifications. Et ils changent comme ils veulent. Comme j'ai dit tout à l'heure. Ils enlèvent ce qu'ils veulent et ils ajoutent ce qu'ils veulent. Donc, chacun des quatre qui a écrit l'évangile, il a écrit comme il a voulu. Ce qui lui a pas plu, il l'a enlevé. Et ce qu'il a voulu rajouter, il l'a rajouté. C'est la deuxième des choses. Troisième des choses. اشتمالوا على المتناقضات والاختلافات وقد أحصى بعض العلماء أكثر من 100 اختلاف بين هذه الأناجيل. Ces évangiles, les quatre, sont pleins de contradictions et de divergences, au point où certains savants ont cité 100 divergences. C'est tellement plein de divergences entre les quatre évangiles que certains savants musulmans ont cherché dans ces évangiles et ont trouvé 100 divergences, 100 choses différentes entre cet évangile et celui-là, entre celui-là et celui-là, et comme ça. C'est pour ça que les chrétiens, ils ne peuvent jamais s'unir entre eux. Jamais. Parce que certains suivent l'évangile de Barnabé, l'autre de Matthieu, l'autre de Luc. Donc, ce qu'il y a à l'intérieur, ce n'est pas les mêmes choses. Chez nous, alhamdoulilah, on a un seul Coran. Jamais on a entendu qu'il y a un verset qui ne se trouve pas dans un autre Coran. Ou là il y a un mot en plus ou bien il y a un mot en moins. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Parce que même pas une virgule. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. C'est nous qui avons descendu le Coran et c'est nous qui l'avons protégé, qui vont le protéger, qui allons le protéger. Alors que par rapport aux autres Torah et l'Injil, il a dit, Allah Ta'ala a dit, j'ai laissé leur protection à qui? Aux grands savants, à leurs savants, les savants de l'Injil et de la Torah. Et bien sûr les savants en falsifient. Autre chose qu'il y a aussi qu'on peut citer, انقطاع السند في نسبتها لكتابها في نسبتها لكتابها. Il y a beaucoup de coupures dans les chaînes de transmission par rapport à ceux qui les ont écrites. Donc, tu trouves que tel a dit, que tel m'a dit, ensuite il y a des personnes qui manquent. Ensuite, il te dit Marc a dit. Ensuite, tel a rapporté. Ensuite, il y a 2 siècles ou je ne sais pas combien, il n'y a personne. Ensuite, il te dit Matthieu a dit. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui manquent dans la chaîne de transmission. Ça, c'est clair. Et il y a enfin une chose, c'est quoi? اشتماله على تنقص الرب عز وجل وعلى نسبة القبائح للأنبياء عليهم السلام. Ces évangiles attribuent des défauts au Seigneur Azza wa Jal et contiennent des propos malveillants par rapport aux prophètes. Donc ces évangiles contiennent attribuent des défauts à Allah Azza wa Jal, comme quoi Allah Azza wa Jal dort, comme quoi il oublie, comme quoi il pleure, comme quoi il fait des choses de haram, Allah Azza wa Jal, et des propos malveillants par rapport aux prophètes alayhim salam. Des choses obscènes que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Et aussi enfin تعارضها مع الحقائق العلمية كما أثبت ذلك عدد من العلماء منهم موريس بوكاي وقد مر معنا ذلك قريبا. نعم. Donc ces évangiles, il y a des contradictions des évangiles avec les réalités scientifiques. Même avec la science, ce n'est pas, il n'y a pas de convergence. Il y a
yani, beaucoup de différences. Naam. C'est-à-dire, même par rapport à la science, comme yani, a cité ça Maurice Bucaille. Maurice Bucaille, c'est yani, un chrétien qui a embrassé l'islam, même si lui, bien sûr, il a beaucoup de fautes dans la aqidah, etc. Mais le muhim, yani, il a écrit un livre, la science, et je ne sais pas comment il s'appelle le livre. J'ai oublié, je l'avais lu autrefois. Le Coran et la science, ou quelque chose comme ça. Le Coran, l'évangile et la science, ou quelque chose comme ça, j'ai oublié son titre. Mais il a prouvé à l'intérieur que yani, l'évangile, c'était plein de... Le Coran, la Bible, le Coran et la science. Ahsant. Naam. Mais il a montré à l'intérieur que seul le Coran était en parfaite harmonie avec les réalités de la science. Quant à la Bible, naam, et la Torah, naam, c'est plein de contradictions. Surtout la Bible, lui, il a basé sur la Bible. La Bible est pleine de contradictions avec la science elle-même. La science, hein, c'est-à-dire avec le fait que, par exemple, la Terre est ronde, que la Terre est que le Soleil marche, etc. roule, et comme ça. Non, plein de contradictions. Non. Il reste une chose. زيد على ذلك أن تلك الأناجيل وبغض النظر عن كونها محرفة تخلو نعم من أي تصور محدد للنظام السياسي أو اجتماعي أو اقتصادي أو علمي. Mis à part les falsifications qu'il y a dans l'évangile, ces évangiles ne contiennent, j'ai écrit 2 fois ne contiennent aucune conception par rapport au sujet social ou politique ou économique ou scientifique. Mis à part toutes les falsifications qu'il y a, on va mettre ça de côté. Là, on va parler d'autre chose. Ces évangiles ne contiennent rien qui parle ou te donne yani, des solutions par rapport yani, à la société, par rapport à la politique, par rapport à l'économie, par rapport à la science. Rien. Seulement des histoires. Dans la Bible, seulement des histoires. Que jamais Jésus est allé dans telle ville, il a trouvé un chacal. Il a couru derrière le chacal, il l'a attrapé, ils l'ont brûlé, il a ceci, il a cela, ils ont dansé. Il n'y a rien. Comment régir une société? Point de vue social, politique, économique, scientifique, rien, zéro. Alors que dans le Coran, il y a tout ça. Dans le Coran, et on ajoute aussi la Sunna, il y a tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Non. Comme quelqu'un a dit, puisque vous dites que Allah Ta'ala a dit dans le Coran, ma farda fil kitab miché. On n'a rien laissé dans ce livre. Non. Si on dit que le kitab ici c'est le livre, car certains ont dit le kitab c'est le mahfouz. Quelqu'un a voulu Zama contrarier un musulman, lui a dit, puisque tu dis qu'il y a tout dans le Coran, dis-moi où se trouve par exemple la télé. Dis-moi où se trouve le frigo. C'est cité, le frigo, la télé. Il lui a dit oui, justement c'est cité. Il a dit alors donne le verset. Il a dit voilà, je vais te donner le verset. Une seconde, moi je vais vous chercher le verset en arabe, où Allah Ta'ala a dit, il a dit, une seconde, je vous cherche ce verset. والفلك je vais écrire en arabe والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. Voilà le verset. Il va dire écoute le verset. البقرة 164 إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. Il va dire regarde ce verset. On va le voir que ça donne à peu près dans la traduction rapprochée. Certes, dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans le navire qui vogue en mer chargé de choses profitables aux gens. Il lui a dit, tu vois, Allah Ta'ala a dit que, la cité le navire qui vogue en mer, qu'est-ce qu'il contient? Des conteneurs chargés de choses. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des conteneurs? Des choses profitables aux gens. La télé,
pour certains, c'est profitable. S'ils ne voient que les cours de Cheikh Ben Othaymin et de Cheikh Ben Baz, et s'ils voient que les animaux seulement et les documentaires. Et aussi, le frigo, il est profitable aux gens. Il se trouve justement dans le conteneur qui est chargé, dans le navire qui vogue en mer. Alors lorsqu'il n'a plus trouvé de réponse, il a dit, subhanallah. Donc Allah Ta'ala a tout cité, même s'il n'a pas cité comme ça explicitement, il a cité quelque part en gros. C'est à toi de détailler, de le chercher. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour d'aujourd'hui. Je croyais que c'était le dernier cours, mais il y aura, Inch'Allah, il y aura la prochaine fois un troisième cours par rapport au livre, et ce sera, Inch'Allah Ta'ala, le dernier cours. Ce sera, Inch'Allah Ta'ala, le dernier cours. Et dans le dernier cours, on verra ce que c'est permis de suivre les livres ados, de les lire, etc. On donnera le jugement de ceux-là. Subhanakallahumma bihamdik. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin. Tafaddal inshallah ta'ala pour su'al awwal. Assalamu alaikum wa rahmatullah, est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Donc première question, assalamu alaikum cheikh, qui a falsifié l'évangile? Ce sont les apôtres. Jazakumullahu khaira. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Je ne sais pas exactement qui a falsifié. Mais ce dont je suis sûr, c'est que les évangiles ont été falsifiés. Maintenant, est-ce que ce sont les apôtres? Non, si les apôtres, si les apôtres, on n'entend pas apôtres, ce sont comme les sahaba par rapport au prophète alayhi salam. Si ce sont vraiment ceux qui étaient avec lui, très proches de lui, je ne pense pas personnellement. Parce que les prophètes ne choisissent que des gens de confiance pour se faire entourer d'eux, pour qu'ils les entourent. Si c'est, comme j'ai dit, les apôtres sont les sahaba par rapport au prophète, ce sont pas eux donc qui ont falsifié. Mais ceux qui ont pris par exemple des apôtres, et ensuite ceux qui sont venus après et comme ça. Wallah Azza wa Jal a'lam. Tfaddal. Jazakumullahu khairan cheikh. Donc deuxième question, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous préserve dans son obéissance et qu'Allah vous récompense pour tout ce que vous faites fi dunya wal akhirah. Ma question se porte sur la salat, sur la position assise de la deuxième unité du fajr. Est-ce que c'est la position at-tawarruk ou la position de al-iftirash avant la salutation? Barakallahu fikum pour vos réponses. Donc c'est bien Samir quand tu lis la question, en même temps tu l'affiches, parce que comme vous savez, il y a des fois des mots que j'entends pas ou que j'entends mal, alors c'est bien quand je lis pour être sûr. Comme ici, j'ai pas bien entendu quelque chose au milieu, donc je lis. Ça commence. Ma question se porte sur la salat, sur la position assise de la deuxième unité du fajr. Est-ce que la position tawarruk ou la position iftirash avant la situation, avant la salutation. Taïb, c'est très simple. Si on apprend la règle, ensuite on va comprendre tout seul et on va appliquer la règle tout seul. Non. Donc le tawarruk ne se fait que dans la salat où il y a deux tashahhud. Donc le tawarruk ne se fait que dans la salat où il y a deux tashahhud. Exemple, salat al-dhuhr, deuxième tashahhud, tawarruk. Salat al-maghrib, al-asr, deuxième tashahhud. Salat al-maghrib, deuxième tashahhud. Salat al-isha, deuxième tashahhud. Salat al-subh, n'ayant qu'un seul tashahhud, donc on fait l'iftirash, pas le tawarruk. L'iftirash et pas le tawarruk.
J'espère que je ne me suis pas trompé dans les mots, yani tawarruk et iftirash. Naam. Pour être plus clair, si une salate contient 2 tashahhud, naam, dans son premier tashahhud, on ne fait pas tawarruk, on fait seulement l'iftirash. La différence entre tawarruk et iftirash, naam. Iftirash, je pose mon pied sous mon postérieur, naam, et je m'assois dessus. Naam. Alors que ça c'est iftirash. Alors que tawarruk c'est yani je m'assois complètement, yani mon postérieur touche complètement yani le sol. Le sol, naam. Et ça ne se fait que dans le dernier tashahhud, pas dans le premier. Naam. Est-ce que vous étiez en train de m'entendre? Est-ce que vous m'entendez? On n'arrive pas à faire l'iftirash. Iftirash ou la tawarruk? Attendez, chauffe, une seconde. Pour que moi-même, je ne confonde pas. Entre iftirash et tawarruk. Une seconde. J'ai peur de confondre dans les deux termes. Une seconde. Alors, je suis revenu. Hein, il dit, je viens de vérifier, c'est le contraire. Non, ce n'est pas le contraire. Hein, c'est ce que j'ai dit. Hein, c'est ce que j'ai dit. Le tawarruk, c'est qu'il pose carrément son postérieur yani, sur le sol. Et ça se fait seulement quand il y a le deuxième tashahhud. Donc, pour poser ses fesses sur le sol. Ça. Et ça se fait seulement dans le deuxième tashahhud. Par contre, l'iftirash, il se fait dans la salat où il y a un seul tashahhud, ou alors dans la salat où il y a 2 tashahhud, mais dans le premier tashahhud seulement. On fait, yani, l'iftirash. Donc, ce qui est difficile, c'est pas tawarruk. C'est pas l'iftirash. C'est tawarruk. Des fois, pour faire tawarruk, pour s'asseoir, yani, poser, yani, sa fesse gauche, yani, sur le sol. Ensuite, yani, renverser comme ça le pied, et yani, pour le mettre sur l'autre, yani, c'est vraiment difficile. Et on a tendance, surtout la personne qui ne le fait pas souvent, et qui est plus ou moins obèse, qui a du poids. Ça a tendance à tomber sur le flanc gauche. On a tendance à se renverser et à tomber. Donc c'est pour ça que la personne doit ne pas avoir beaucoup de poids, ou alors doit le faire yani, dans tous les tashahhud, les derniers tashahhud, dans toutes les salats, pour s'y habituer. Quand elle s'habitue, elle peut le faire facilement. Mais si elle ne s'habitue pas, c'est très difficile de le faire. J'ai ici, j'ai ici la position مصورة, c'est de mes photographies. Si je peux vous l'envoyer, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Si je peux vous envoyer peut-être le lien. La photo, je ne sais pas comment l'envoyer. Une très belle photo ici. Je ne sais pas comment l'envoyer. Est-ce que quelqu'un peut nous envoyer un lien où on peut voir quelqu'un dans l'iftirash et quelqu'un dans le tawarruk? La position, les deux positions. Est-ce que quelqu'un peut nous envoyer un lien pour que les gens voient bien la différence entre les deux? Pour vous rappeler, l'iftirash, celui que j'ai dit, qu'on fait seulement dans le premier tashahhud, ou bien qu'on fait dans salat subh, parce que ça ne contient qu'un seul tashahhud, l'iftirash,
c'est poser carrément son pied gauche et s'asseoir dessus. Yani mettre son pied gauche et s'asseoir dessus. Iftirash, ça vient du français. Iftirash, ça veut dire, comment on dit, mferresh. Mferresh, ça veut dire pour aller dormir, je mets un drap par exemple et je dors dessus. Ici, je vais mettre mon pied et je vais m'asseoir dessus. Ou ferrishuhu. Naam, iftirash. Alors que tawarruk, c'est poser les fesses sur le sol. Sur le sol. Et ça ne se fait que dans le deuxième tashahhud. Si un deuxième tashahhud. Est-ce que quelqu'un a trouvé une photo ou un dessin? Il nous donne le lien. Voilà, des sites qui ne sont pas de confiance, justement. Des sites qui ne sont pas de confiance, c'est ça la mouchkila. Parce que ce sont eux qui mettent des photos, etc. Ensuite, celui que tu viens d'envoyer, Habib, je clique dessus et il n'y a rien. Hein, parce que, normalement, pour que ça rentre, il faut qu'il soit en bleu. Parce qu'on clique dessus, on peut rentrer. Mais je pense que vous avez compris la différence entre les deux. Non. Posez. Moi, je clique dessus, il n'y a rien. Posez. Je clique dessus, il n'y a rien. Il faut qu'il soit en bleu pour qu'on puisse rentrer dedans. Moi, ça marche le lien. Subhanallah, moi, ça ne marche pas. Attendez, je vais le copier tout seul, peut-être que ça va marcher. C'est naturel. Copier. Puis le mettre ici. Maintenant, pour moi, il est en bleu. Maintenant, je le vois en bleu. Ce que je viens de poster. C'est éclairé le msharaï. On va voir. Voilà. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes dans le lien que je viens de poster. Ilm Sharaï. Si vous êtes dans le lien, vous êtes dans le lien, d'accord. Alors, chauffe, où il y a les dessins, où il y a les dessins, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a 11 positions. Si vous êtes d'accord avec moi, Samir, vous voyez 11. 11 positions. 11. C'est bien ça, alhamdoulilah. Donc, on va voir des positions. La première, nam. La deuxième, c'est ça, tawarruka. Il a des fesses, sur le sol. La troisième, c'est aussi ça. Ah. Quatrième, non. Cinquième, c'est aussi ça. Cinquième. Nam. Sixième, c'est iftirash. Regardez, il a mis son pied, il s'assoit sur son pied. Sixième position. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iftirash. Il s'assoit sur son pied. Ça se fait dans le premier tashahhud. Le premier. Non. Ou alors dans la salat qui ne contient qu'un seul tashahhud. Sinon, ça contient 2 tashahhud, on fait comme dans la cinquième position. Cinquième position. 1, 2, 3, 4, 5. On pose carrément le postérieur sur le sol. Tfaddal. Autre question. Jazakumullahu khayran, Cheikh. Donc, troisième question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Sheikhana. Pouvez-vous expliquer qu'est-ce que le nisab de la zakat ou mal? Comment la calculer et quelles sont les personnes qui sont dans l'obligation de la verser? Barakallahu fikum, Cheikh. Qu'Allah vous fasse miséricorde ainsi qu'à nous tous. Amin. Jazakumullahu khayran, Cheikh. Pouvez-vous expliquer qu'est-ce que le nisab de la zakat al-mal?
comment on l'a calculé, quelles sont les personnes qui sont dans l'obligation de la verser. Zakat al-Mal, c'est l'équivalent de 85 grammes d'or. 85 grammes d'or, l'or de 24 carats, c'est pas 18. Et alhamdoulilah, maintenant, vous trouvez la conversion. Vous trouvez. On te dit en France, par exemple, en Algérie, par exemple, c'est 55 millions à peu près, 54 millions et quelques. En France, c'est, je ne sais pas, 2000 euros, 2500, ou je ne sais pas combien. Chaque année, ça change un peu, ça monte un peu, ça descend un peu. Non. Il suffit juste que tu saches, c'est combien l'équivalent de 85 grammes d'or. Comme c'est difficile à calculer en 24 carats, donc il faut demander aux frères et aux sœurs qui savent, c'est combien le nisab. Il est cité la plupart du temps, on dit en France, cette année c'est telle somme, cette année c'est telle somme. Entre parenthèses, je vais vous poser une question. C'était combien la fois passée? L'année passée, c'était combien le nisab? Combien d'euros? Est-ce que quelqu'un peut nous dire? Je ne sais pas si vous êtes avec moi ou pas. Sauf si vous ne connaissez pas le nisab. J'insiste, je ne connais pas qui estime. Est-ce que je le mets? 2500 euros à peu près. Ça fait 4 ans. Non, ça change. Chaque année, ça change. Donc, le muhim, c'est 85 grammes d'or. L'équivalent de 85 grammes d'or. Si quelqu'un veut le calculer, il va chez le bijoutier, il lui demande combien coûte 1 gramme. Combien coûte 1 gramme à 24 carats. Quand tu lui dis, il coûte tant, il multiplie par 85. Ça, c'est le nisab par rapport à l'argent. Ensuite, la personne dit, qui doit le verser? Qui doit le verser? Toute personne qui a atteint 85 grammes. Toute personne qui a atteint l'équivalent de 85 grammes d'or doit le verser. Doit le verser. Voilà la réponse. Tfaddal. Jazakumullahu khairan, Cheikh. Donc j'ai reçu une autre question concernant la question précédente. Donc le questionnaire dit, et quand on a raté la première unité lors de la prière en groupe et qu'on arrive à la 4e unité, suivons l'imam en faisant at-tawarruk, ou alors que pour nous c'est la 3e, afwan, alors que pour nous c'est la 3e, ou bien fait-on al-iftirash? Jazakumullahu khairan, Cheikh. Je redis très vite, on a l'iftirash et on a le tawarruk. L'iftirash, c'est on s'assoit sur son pied. Et tawarruk, on pose son postérieur sur terre. L'iftirash, on le fait seulement dans le premier tashahhud, ou bien dans la salat qui n'a qu'un seul tashahhud, comme la salat du Fajr par exemple. Et poser ses fesses carrément sur le sol, on le fait dans le deuxième tashahhud. Maintenant, si une personne arrive en retard, et elle va faire salat al-dhuhr en groupe, eux, les prieurs sont dans la 4e unité, donc ils vont faire tawarruk, ils vont poser leur postérieur sur terre, et moi, je suis dans la 3e, parce qu'ils m'ont dépassé d'une unité. La question, est-ce que je suis l'imam, comme dans le hadith, qu'il faut suivre l'imam, ou bien je fais l'iftirash, car je ne suis pas dans le deuxième tashahhud par rapport à moi. Réponse, je ne suis pas l'imam. C'est-à-dire, je ne fais pas le tawarruk, c'est-à-dire, je ne pose pas mon postérieur sur la terre. Mais, je pose mon pied, je m'assois dessus, je fais iftirash.
Pourquoi? Apprenez la règle, apprenez la règle. Certes, le tawarruk qui est posé son postérieur sur terre, sur le sol, se fait seulement dans le deuxième tashahhud. Et ne se fait aussi que dans le tashahhud dans lequel je vais terminer la salat. Et je vais dire اللهم إني أعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Donc maintenant moi je pose la question, celui qui a posé la question. Est-ce que quand ils me dépassent d'une unité, et eux ils sont dans la 4e et moi je suis dans la 3e, je suis assis avec eux en train de dire Tahiyatullah, Zakatullah, Tayyibatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et je termine. Est-ce que je dis A'udhu billahi min adab jahannam wa adab al-qabr, fitnat al-mahya wal-mamat, fitnat al-masih ad-dajjal? Je dis pas. Pourquoi? Parce que ça se dit quand je vais terminer la salat et dire Salam alaikum. Moi je vais pas dire Salam alaikum maintenant. Eux ils vont dire Salam alaikum et moi je vais me lever. Je vais me lever pour terminer l'unité qui me manque. Donc, si je ne suis pas dans la dernière unité, je ne m'assois pas en faisant tawarruk, mais je fais seulement iftirash, contrairement à l'imam et aux autres prieurs. J'espère, Inch'Allah Ta'ala, que c'est clair. Tfaddal. Jazak Cheikh, donc 4e question. Un frère m'a envoyé un verset par rapport à la question numéro 1. Aïwa. Donc je termine la question numéro 4 que j'ai entamée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous préserve et vous récompense. La semaine passée, vous avez dit qu'il incombe à tous les musulmans, d'apprendre la aqida, qu'elle est une obligation individuelle. Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala a dit dans ce sens, les paroles et les actes ne sont valables et agréés uniquement s'ils émanent d'une croyance authentique. Majmou' al-Fatawa. Pouvez-vous s'il vous plaît nous dire, min fadlikum, ce que nous devons savoir, nous gens de la masse, et ce que nous devons transmettre à nos enfants? Par exemple, est-ce qu'il nous suffit de connaître et appliquer le hadith de Jibril alayhi salam, ce que l'islam, al-iman et al-ihsan, plus les 3 catégories de tawhid et le tawhid al-mutaba'a, etc. Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, de manière succincte, ce que nous devons savoir absolument, nous gens de la masse, entre parenthèses, livres à posséder. Jazakumullahu khayran. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la science religieuse en général, que ce soit aqida, que ce soit fiqh, quoi, que ce soit yani mirat, que ce soit, que les capacités des gens diffèrent et que chacun a un niveau qui n'est pas le même par rapport à l'autre. Mon niveau, par exemple, n'est pas yani, comme le niveau de Samir, par exemple. Samir, son niveau n'est pas comme celui de Mohammed. Mohammed n'est pas comme Farouk. Et comme ça. Donc nous, ce qui nous est obligé d'apprendre, c'est d'après ton niveau. Plus ton niveau est élevé, par exemple en arabe, et plus ton intelligence, ton niveau d'intelligence aussi est grand, plus tu es obligé d'aller dans des détails plus que celui qui a un niveau moins que, yani inférieur à ton niveau. Vous comprenez? Il n'y a pas comme ça une règle qui dit toi tu dois lire, on doit tous lire jusqu'à tel livre, jusqu'à par exemple Safariniya ou jusqu'à Tahawiya ou jusqu'à Al-Hamawiya. Il n'y a pas. Il y a certains qui ne peuvent pas lire Tahawiya. Ils te disent non, c'est très difficile. En fait, c'est vrai. C'est très difficile. Il faut un certain niveau. Il y en a qui doivent se suffire, par exemple, au sol Thalatha. Qawaid al-Arba. Tout juste. Et ils commencent à monter petit à petit, à gringoler. Donc, cela dépend d'après la capacité de la personne. Si la personne peut aller plus loin et n'y va pas, elle a fait des péchés. Taqsir dans la quête de la science. Non. Il dit ici, par exemple, une fois des jeunes m'ont dit qu'ils ne comprennent rien aux 3 fondements. Voilà. 3 fondements, il n'y a pas plus facile que 3 fondements. Il y en a qui disent c'est difficile pour moi. Et il y en a qui n'a pas l'arabe du tout. Tu vas lui lire 3 fondements en arabe, il va te dire j'ai rien compris.
Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est d'après ton niveau. Plus ton niveau te permet, même si ce n'est pas en arabe, même si c'est en langue française, te permet d'aller plus loin dans les détails, il faut aller plus loin. Et là où la personne voit qu'elle ne peut pas aller plus loin, ni elle achète ce livre, ni elle est obligée de le lire, parce qu'il n'est pas de son niveau. C'est pour ça que Al-Sunnah wal-Jama'a, ils disent dans le verset وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ أو بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ أو بِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ, ils disent ça veut dire تربي النشأ يعني بالصغار ثم الكبار. يعني pour enseigner aux gens, on commence par les petits et on commence à monter petit à petit, on va compliquer les choses petit à petit. C'est pas, il n'a jamais lu la Aqidah, tu commences direct avec par exemple Tahawiyya, Aqidah Tahawiyya. C'est difficile pour lui. Il faut commencer par en bas et monter. Donc, en général, qu'est-ce qu'on doit apprendre dans la Aqidah? En général, on doit apprendre tout ce qui nous permet de ne pas tomber dans le shirk. Parce que le shirk, Allah Ta'ala ne le pardonne pas si on meurt en tant que mushrik. Si tu as bu de l'alcool et tu es mort, Allah Ta'ala, s'il veut te pardonner, il te pardonne. Sans te faire entrer en enfer. Te faire entrer direct au paradis s'il veut. Par contre, si la personne est morte et elle faisait le shirk, Allah Ta'ala ne pardonne pas. Sauf si vraiment il y a dans des exceptions, la personne est toute nouvelle dans la religion, ou bien elle vivait loin des savants, ou bien il y a des exceptions. Non. Donc la personne, comme j'ai dit, doit faire des efforts dans la Aqidah, parce que plus tu connais la Aqidah, plus tu connais Allah subhanahu wa ta'ala. Et moins tu connais la Aqidah, moins tu connais ton Seigneur. Et si tu ne le connais pas, tu ne peux pas l'aimer. Si tu ne l'aimes pas, tu ne peux pas l'adorer. Plus tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu l'adores. Et la personne doit choisir les livres fiables, les livres de Al-Sunnah ou Al-Jama'a, pour ne pas prendre la aqidah déviante. Il va devenir Rafidi ou bien Tabliri ou bien Mu'tazili ou l'ayadhu billah. Il doit lire les livres de Al-Sunnah ou Al-Jama'a. Alhamdulillah, maintenant notre temps, les contemporains, Cheikh Ibn Uthaymin, Jami, Cheikh Ben Baz, Alhamdulillah, ont facilité les livres, ils ont simplifié. Et alhamdulillah aussi, tous ces livres dont je suis en train de parler, ou alors la plupart, il y a leur traduction en français, subhanallah al-azim. C'est une grande ni'ma. Une grande ni'ma. Naam, tfaddal. Cheikh, j'ai l'impression que Habib vous a envoyé quelque chose. Wallahu a'lam, un verset. Certes, il l'a envoyé, mais je ne sais pas que veut dire ici le verset, pourquoi il l'a aussi posté. Il faut qu'il nous le dise. Donc, hadith, c'est par rapport à la première question. Qui a falsifié l'évangile? Allah Ta'ala a dit, فلما حس عيسى منهم الكفر قال من صلى الله قال حوالي نحن نصلى الله آمنا بالله وشهد بنا مسلمين. Puis quand Jésus ressentit de l'incrédulité de leur part, il dit qui sont mes alliés dans la voie d'Allah? Les apôtres dirent nous sommes les alliés d'Allah, nous croyons en Allah et sois témoin que nous sommes soumis. Naam. Par rapport, c'est-à-dire que ce ne sont pas eux qui ont falsifié. Naam. Wallah Azza wa Jal a'lam. Naam. Et falsifier, ça s'écrit comme ça. Naam, avec S, pas avec C. Tfaddal. Jazakumullahu khairan, Cheikh. Donc, 5e question. Assalamu alaikum à vous, Cheikh, aux admins, ainsi qu'à tous les frères et sœurs présents sur le salon.
Dans le Coran, Allah Azza wa Jal mentionne Bani Israël, tribu descendante des enfants de Yaqub alayhi salam, et Allah Azza wa Jal mentionne aussi Al-Yahoud, les Juifs judéens. Y a-t-il une différence entre Bani Israël et Al-Yahoud? On dit que Bani Israël sont une ethnie et Al-Yahoud sont les adeptes de la religion juive. Les Juifs contemporains revendiquent la Palestine en prétendant être les descendants de Yaqub. Les savants passés ou contemporains ont-ils un avis sur l'usage de ces deux termes dans le Coran? Barakallahu fikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis en train de chercher un verset. Ici. On va voir si c'est celui-là. Uktub lana fi hadhihi ad-dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilayk. Naam, c'est lui. À peu près en français, à peu près. Naam. Et quand ton Seigneur tire à une descendance, c'est vrai, non, c'est pas le même. L'autre c'est l'Araf 156. Donc je me suis trompé, c'était l'Araf 156. C'est pas 172. Celui-là est prescrit pour nous le bien. Hein? Ils font des doigts. Ici-bas ainsi que dans l'au-delà, nous voilà revenus vers toi repentis. Chauffe, en français, hein? Nous voilà revenus vers toi repentis. En arabe, qu'est-ce que c'est écrit? Chauffe. Inna hudna ilayk. واكتب لنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة إن هدنا إليك هدنا إليك. Et en français, nous voilà revenus vers toi. Certains ont dit que Yahoud, ça vient du verbe ici hudna. Hada Yahoud hudna. Ça veut dire on a fait le repentir. Non. Et comme a dit aussi la personne ici, il y a une grande divergence parmi les savants. D'où est venu ce mot, et il a posé la question, il a dit la différence entre Banu Israël et Yahoud. Je ne sais pas, je ne connais pas exactement la différence exacte entre les deux. Il a dit, les savants passés au contemporain ont un avis sur l'usage de ces deux éléments. Il a dit, y a-t-il une différence entre Banu Israël et Yahoud? Ou est-ce qu'il a parlé de Palestine? On dit que Yahoud sont les gens juifs. On dit que Ben Israël sont une ethnie. Et Yahoud sont les adeptes de la religion juive. Non, ça c'est l'un des avis les plus répandus. Il a dit les juifs contemporains revendiquent la Palestine en prétendant être des descendants de Yaqub. Les savants passés au contemporain ont-ils un avis? Allahu alam. Non, je n'ai pas de réponse. Tfaddal. Barakallahu fikum, Cheikh. Donc, 6e question. Voici ma question. Est-ce que le fait de mettre de l'huile sur les cheveux, le visage ou le corps, comme on appliquerait une crème hydratante, permet à l'eau d'atteindre la peau lorsqu'on fait les ablutions, wudu ou ghusl, ou bien doit-on enlever l'huile pour se laver et que les ablutions soient valides? J'ai lu une fatwa de Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah, sur la vaseline et les pommades, dans laquelle il dit que ces crèmes n'empêchent pas la validité des ablutions car l'eau coule sur la peau. Mais je ne sais pas si l'huile prend le même jugement. Barakallahu fikum. En général, l'huile ne prend pas le même jugement. C'est pour cela que si on met de l'huile sur notre peau, on doit faire deux choses si on veut faire les ablutions. Ou bien attendre jusqu'à ce que l'eau pénètre dans les pores de la peau. Vous savez qu'on a des trous sur la peau, ça, qu'on appelle les pores. Et les pores absorbent l'huile. Mais, pas vite. Ça demande 2 heures, 3 heures, je ne sais pas combien. Donc on attend à ce que l'huile soit vraiment rentrée dans les pores, qu'il ne reste qu'une partie comme ça infime, on peut l'essuyer avec une serviette. Sinon, si on n'attend pas, on doit enlever l'huile et la sécher avec une serviette ou autre, parce qu'elle empêche l'eau de pénétrer, de toucher la peau.
elle empêche l'eau de pêcher, de toucher la peau. C'est l'huile, yani, c'est comme on dit, impénétrable. Naam, ça laisse pas l'eau pénétrer. Naam. Wallah Azza wa Jal a'lam. C'est pas comme la crème qui rentre vite dans la peau. Naam, tfaddal. Jazakumullahu khairan, Cheikh. Donc, 7e question. Assalamu alaikum. Pouvez-vous expliquer l'amour que la personne éprouve comme étant du shirk? Aussi, à quel moment la passion devient-elle une divinité adorée? Jazakumullahu khairan. Pouvez-vous expliquer l'amour que la personne éprouve comme étant du shirk? Ou c'est à quel moment la passion devient-elle une divinité? Par rapport à l'amour, Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de l'adorer et de l'aimer aussi. Allah ta'ala dit yuhibbuhum wa yuhibbunah. Parce que certains sectes disent que on aime Allah subhanahu wa ta'ala, mais lui ne nous aime pas. Ne nous aime pas dans le sens que n'a pas d'attribut de l'amour. Allah n'aime pas. Nous seulement on l'aime. Et ça c'est faux. Allah ta'ala dit yuhibbuhum wa yuhibbunah. Al-Sunnah al-Jama'a disent que comme on aime Allah, lui aussi il nous aime. Naam. Mais cet amour qu'on doit avoir envers Allah subhanahu wa ta'ala, naam, ne doit pas être contrarié par un amour, naam, d'autre chose ou d'une autre chose qui va contrarier l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, on peut aimer son père, on peut aimer sa mère, on peut aimer ses enfants, on peut aimer le conjoint. Tout cela est halal. Pourquoi? Parce que c'est un amour naturel. Mais ce qui est interdit, c'est l'amour du shirk. Naam. Par exemple, je vais aimer, par exemple, mon père ou, et ça c'est la réponse à la deuxième question, à quel moment la passion devient une divinité. Maintenant, si je vais aimer mon père au point où je vais peut-être l'adorer lui aussi, ou alors lui obéir sans contrainte, je dis sans contrainte, pas avec contrainte, sans contrainte dans des choses qui font de la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Cet amour-là n'est plus valable, n'est plus accepté chez Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymin a dit dans l'explication de Kitab Tawhid, il a dit que, en fait, toute ma'siyya, il a dit tout péché, c'est une forme de shirk. Pourquoi? En général, pourquoi? Parce que, en faisant un péché, ça veut dire que j'ai suivi, ce qu'a voulu mon nefs. Et je n'ai pas suivi ce qu'Allah Ta'ala m'a ordonné de faire ou de délaisser. Donc, en ce sens, tout péché devient du shirk. Enfin, en général. Sinon, dans les détails, tout shirk est un péché, mais pas tout péché est un shirk. Tout shirk, c'est un péché. Mais pas tout péché est un shirk. Je fais la zina, ce n'est pas un shirk. Je bois de l'alcool, ce n'est pas un shirk. Je vole, ce n'est pas un shirk. Mais si je fais du shirk, ça veut dire obligatoirement que j'ai fait un péché. Donc la règle, tout péché est un shirk, pas tout péché, et pas tout shirk, contraire. Tout shirk est un péché, et pas tout péché est un shirk. Tout shirk est un péché, et pas tout péché est un shirk. Sauf, d'une façon globale, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymin, que le péché peut être compté comme shirk en ce sens que j'ai suivi mes passions et délaissé ce que Allah Ta'ala m'a ordonné de faire. Naam. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, la réponse. Sinon, comme j'ai dit tout à l'heure, l'amour naturel est permis. L'amour naturel. Comme la peur. La peur naturelle aussi est permise. La peur du lion et la peur du crocodile. Naam. Mais il y a une autre peur qui contrarie la peur qu'on doit avoir envers Allah. Celle-là, elle fait sortir de l'islam ou l'ayadu billah. Tfaddal. Barakallahu fikum wa fi ilmikum. Donc, 8e question. Qu'Allah vous accorde le meilleur ici-bas et dans l'au-delà. Est-ce que la lune peut avoir un effet sur le comportement de l'humain? Le changement de lune. Le changement de lune ou autre.
le changement de lune ou autre effet, j'ai pas trop compris, le changement de lune ou autre effet, est-ce que cela peut jouer sur les enfants? Car j'ai remarqué cela sur mes enfants. Par rapport à la lune, on doit savoir deux choses. La première, c'est que la lune a une grande relation, et une relation très étroite avec la mer, et plus précisément avec le flux et le reflux. Quand la mer vient et quand la mer s'en va, le flux et le reflux. S'il n'y avait pas de lune, la mer serait toujours au même niveau. Mais avec la lune, il y a le flux et le reflux. Muhim, ça c'est incontestable. Reste la deuxième des choses, certains savants, comme Ibn al-Qayyim et d'autres, qui ont fait des recherches profondes par rapport à nefs, par rapport à notre nefs, à l'âme, etc. On dit que la lune avait un impact sur les personnes, sur les êtres humains, et que c'est pour ça, ils ont cité le verset où Allah Ta'ala min sharri ghasiqin idha waqab, dans sourate al-Falaq, min sharri ghasiqin idha waqab. Le prophète sallam, une fois, il a montré avec son doigt la lune à Aïcha, il lui a dit, c'est ça, min sharri ghasiqin idha waqab, ce qu'on lit dans sourate al-Falaq. Et Allah Ta'ala a demandé qu'on se protège auprès de lui de min sharri ghasiqin idha waqab, de la lune. Al-Muhim, Ibn al-Qayyim et d'autres ont dit que la lune avait un rapport aussi avec les êtres humains. Il a dit que quand c'est le moment de la lune, surtout quand c'est comment ça s'appelle, c'est les jours blancs. Non, quand c'est les jours blancs. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle la pleine lune, barakallahu fik. Pleine. Jazakallahu khair. Pleine, ça s'écrit avec P-L-E-I. Saha, pleine. Ahsan, barakallahu fik. Amma Fawzi a écrit juste, mais il n'a pas mis le E à pleine. Donc, après je vais l'attraper ce Fawzi là. Al-Muhim. La lune, comme je disais, elle avait un impact aussi sur les êtres humains, de façon à ce que quand elle apparaît, surtout pendant les 3 jours de la pleine lune, Ibn al-Qayyim a dit que les gens ont tendance à faire beaucoup plus de péchés. Et certaines recherches, certaines contemporaines, ont montré que le nombre le plus grand de meurtres se trouve pendant les 3 nuits où il y a la pleine lune. Donc péché et surtout meurtre et alcoolisme, etc., etc. Ibn al-Qayyim a dit, c'est pourquoi notre chère et belle religion a préconisé qu'on jeûne les 3 jours. Il a dit, quand la personne jeûne pendant les 3 jours, c'est pour combattre son nefs, pour pas que ton nefs te pousse à faire les péchés et à faire les choses qui sont mal. Donc, alhamdoulilah, même dans la charia, il y a. Donc, la lune a un impact, comme je viens de le dire, et comme vous voudrez savoir la personne. Wallahu ta'ala alam. Tfaddal. Jazakumullahu khairan, Cheikh. Donc, 9e question. Qu'Allah vous récompense pour votre cours. Pouvez-vous nous orienter concernant notre comportement envers les mendiants, car certains nous demandent de l'argent alors qu'ils sont en train de fumer devant nous, par exemple, et nous ne savons pas leur réel besoin. Si nous leur donnons de l'argent, est-ce que c'est comme si nous les avions encouragés à leur démarche, entre parenthèses, demander de l'argent dans les etc. Jazakumullahu khairan. Par rapport aux mendiants, surtout de nos temps. Wa qaddar Allah, bon, c'est la dernière question parce que j'ai des choses à faire, qaddar Allah, sinon j'aurais voulu terminer avec vous. Par rapport aux mendiants, surtout de notre époque, surtout les derniers temps, surtout en Algérie, avec la venue des Syriens qui se sont enfuis de ce qui se passe en Syrie,
et la venue de certains yani, noirs de peau qui sont venus de ici du Mali ou je ne sais pas quoi. Yani, ils ont fait aussi la même chose, ils se sont sauvés de la bagarre. Hein. Et maintenant, beaucoup de gens qui se font passer pour eux. C'est une Algérienne et tu la trouves dans la rue, elle te parle en syrien. Non, Zama, je suis de Syrie pour qu'elle te prenne ton argent. Même ces Syriens et Syriennes qui sont maintenant partout dans toutes les rues, du matin au soir, depuis 7 heures du matin jusqu'au Maghreb, debout, sans jamais se fatiguer, ni prière, ni rien, je ne sais pas comment qu'ils mangent, avec des enfants, subhanallah, en pleine autoroute, là où il y a l'encombrement pour que tu t'arrêtes. Et la mouchkila, c'est que, comme j'ai entendu une fois, une personne qui est responsable, ici en Algérie, responsable, des Syriens. Qu'est-ce qu'ils disent ici, même en France, ils font s'achir des Romains se font passer pour des Syriens. Ils apprennent à dire seulement pour se faire passer pour des musulmans, fait que les musulmans donnent de l'argent, etc. Non, je dis, j'ai entendu moi ici un responsable syrien, responsable à la télévision a dit, ne donnez rien à ces Syriens. L'État algérien leur a donné où passer la nuit, leur a donné où manger, mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas aller là-bas. Ils veulent gagner de l'argent. Et le Syrien ou là, en général, le mendiant. Si tu lui dis, viens à la maison, je vais te donner un sac plein de vêtements, je vais te donner de la farine, du riz, des lentilles, il n'accepte pas. Tu dis, donne-moi de l'argent. Subhanallah al-Azim. Wallah al-Azim. Ma mère m'a raconté. Elle m'a dit qu'autrefois, les mendiants, on leur donnait de l'argent, ils n'acceptaient pas. Je te dis, non, moi, je ne veux pas d'argent. Donne-moi si tu as un peu de farine ou un peu de riz. Maintenant, subhanallah al-Azim. J'ai parlé avec une Syrienne vivant en France, qui s'occupe des Syriens qui viennent en France pour le papier syrial. Moi, jure et par Allah, ceux-ci font la manche en France. Ils ne sont pas Syriens, mais sont des Roms. Non, même ici en Algérie, on nous a dit ça. Que les Syriens, ce ne sont pas des vrais, de la masse et de... Non, ce sont même des Alaouites. Même Alaouites, qui sont les... qui sont pas des Sunnites. Ce sont des Alaouites. Même la preuve, ils ont pu partir de là-bas et venir. Les Sunnites, Hafid al-Assad, ou comment il s'appelle, Bachar al-Assad, la plupart, il les a exterminés. Non, ils ont pu quitter, ils sont venus ici. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils récoltent des millions et des millions, ensuite ils vont aller en Europe. Ils vont aller vivre en France ou là aux États-Unis, ou je ne sais pas où. Ou le NES maintenant, tout le monde, Illa ma rahima Rabbi, a appris maintenant, a pris la fonction de mendier. Les mosquées sont pleines, les rues sont pleines. Là où tu vas, il y a quelqu'un qui se lève et commence à pleurer. Et moi j'ai pas ceci, moi j'ai pas cela, et mon mari est mort, et les enfants ils commencent à crier ce qu'on leur a appris, et que papa est mort et on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Moi je vous dis une chose, non, mais il ne faut pas me suivre dans cette chose. Je vous dis une chose, mais il ne faut pas me suivre dans cette chose. Moi, non, ça fait maintenant presque 2 années ou 3 que je n'ai pas donné un sou à quelqu'un qui tend la main dans la rue. Il ne faut pas me suivre, il ne faut pas faire comme moi. Moi, je n'ai plus confiance. Quand j'ai envie de donner, c'est moi qui choisis. C'est moi qui choisis à qui donner. Je donne à mon voisin qui travaille difficilement pour gagner son pain et qui arrive tout juste. C'est mieux que je donne à quelqu'un étranger que je ne connais pas, alors que c'est un bandit, c'est un trafiquant, et je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent. Non. Donc moi, ça fait des années, 2 ou 3 ou 4, que je n'ai pas donné un centime à quelqu'un, que Allah Ta'ala me pardonne. Mais quand j'ai envie de donner, je sais à qui donner. Je choisis la personne et je lui donne avec un cœur, alhamdoulilah, apaisé. Non. Maintenant, la plupart, c'est des voleurs et des bandits.
et ce ne sont pas des mendiants. On a fait des reportages ici en Algérie sur la télé, on a suivi des gens, des femmes, des mendiants, ce sont des millionnaires, ce sont des milliardaires. Ils ont des villas et des voitures, et maintenant ce sont des organisations. Ce sont des organisations. Même le responsable syrien dont je vous ai parlé à la télé, il a dit que ce sont des organisations. Il y a des gens, des barons, qui ramènent comme ça des familles, ils leur donnent tant par mois, par exemple 2 ou 3 millions par mois, et ils vont eux récolter de l'argent, mais c'est pour lui. Le soir, il les attend, ils vont verser. Voilà un réseau. Ils vont verser, ils vont lui verser, voilà, tel quartier ça fait combien de millions, tel quartier combien de millions, telle ville combien de millions, et ils prennent des milliards sur mon dos, sur nos dos. Qu'est-ce qu'il dit ici? Ils ont des techniques, beaucoup de techniques. Ils vont chez les chrétiens puis les musulmans le vendredi. Non, ils savent ce qu'ils font, non, ils savent. Et subhanallah, on les place dans les endroits, comment aller? Ils sont venus de l'étranger, ils connaissent bien les endroits et les quartiers où il y a les riches et les quartiers où on donne de l'argent et les croisements où il faut s'arrêter pour poser le parasol. Ce sont un réseau très organisé. Très organisé. Non. La hawla wa la quwwata illa billah, la hawla wa la quwwata illa billah. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour aujourd'hui. On va se rencontrer, Inch'Allah Ta'ala, samedi prochain. Samedi prochain, bi'idhnillahi, subhanahu wa ta'ala. Naam, on me dit que les quêtes, naam. Vous aussi, naam. Comme a dit Cheikh Rabi, etc. Il a dit, il ne faut pas donner son argent si tu ne connais pas la personne. Tu ne connais pas la personne, même la mosquée. Naam. C'est quelle mosquée ici? Je vais donner mon argent pour la mosquée. D'accord, mais quelle mosquée? Mosquée, on va faire la sunna ou pour combattre les salafs? Je vais donner l'argent à la mosquée des frères musulmans. Pour après qu'ils apprennent la aqida ash'ariya, et combattre les salafs et les salafis. Je vais leur donner, ils vont construire une mosquée avec mon argent. Donc je vais donner mon argent pour combattre le vrai minhaj. Jamais de la vie. Non. المهم نسألكم إن شاء الله تعالى صدي بروشان سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام